Bonjour, après de longues hésitations, je me suis dit qu'il était temps de se lancer sur une nouvelle playlist, une de plus, sur une maquette de robots, une collection de robots que j'aime beaucoup. Il s'agit de Metal Armor Dragonard, qui est une série à la Gundam, qui est sortie en 1987 chez Sunrise, et qui surfait bien évidemment sur le succès de Gundam, mais avec d'autres formules. Il s'agit bien évidemment de, de la même formule, des jeunes qui pilotent des prototypes de robots géants, un conflit sur Terre. Malheureusement, je me rappelle plus trop des détails, je vous avoue. J'ai vu la série il y a très longtemps et surtout j'ai le cerveau en marmelade là depuis quelques jours. Mais bon, reste que c'est une série qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais que j'aime beaucoup parce que et vous le verrez avec d'autres modèles que j'ai à vous montrer, qui sont un 144. Pour l'essentiel, ça fait partie des premiers kits que j'ai montés fin des années 80. Fin des années 80, j'ai découvert Gundam avec le Double Zeta Gundam ou 144, la vieille maquette, donc il y a 30 ans. J'ai également découvert Metal Armor Dragonard par le biais de maquettes sur cette même période, et je vous montrerai ça bientôt. Reste que donc les trois robots héros, puisqu'il y en a trois, avec trois copains qui sont d'ailleurs d'origine diverse. Il y en a un qui est très clairement japonais, un autre qui est d'origine américaine, le troisième je ne sais plus trop s'il est français ou anglais, mais voilà, il y a différents modèles de robots, on les verra ensemble. Mais reste que pour moi c'est un excellent souvenir, parce qu'en plus c'était le premier contact avec des maquettes Bandai qui étaient de différentes couleurs sur une seule pièce et qu'il n'y avait pas besoin de peindre, ce qui il y a 30 ans m'intéressait beaucoup, parce que le gros problème des maquettes, surtout à l'époque, c'était de peindre du blanc. Alors, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait lutter contre ça avec tout simplement prendre autre chose que du blanc. Prendre du gris très clair. Mais le blanc en énamel, puisque je n'avais que de l'énamel à l'époque, on était sûr que ça serait pas couvrant, qu'il fallait remettre des couches, et qu'en plus, c'était du blanc qui en mat rendait très moche, surtout au pinceau. En brillant, avait tendance à jaunir immédiatement. Et en satiné, on n'en trouvait pas à tous les coins de rue. Bon, j'avais fini par en trouver, je vous montrerai ça aussi. Mais voilà, je me suis décidé à vous sortir ça, qui est un kit que je n'ai pas eu il y a 30 ans, qui est une réédition d'il y a peut-être 20 ans, et qui m'a permis de compléter ma collection de Dragonard, et qui est la version du Dragonard 1 Custom, qui est la deuxième version dans la série, et qui est au 1/100e. Et ça, c'est une grosse boîte, vous voyez, parce que là, ça fait quand même quasiment deux de mes mains en hauteur, et un petit peu plus d'une main sur la largeur. Et c'est un kit qui effectivement date d'il y a 30 ans, mais qui allait très clairement annoncer la couleur des, sans mauvais jeu de mots, des kits à venir, notamment en Gundam, mais pas que. Dans les années 90, ça allait être vraiment une grosse révolution. J'aime aussi énormément les illustrations, les boîtes de Dragonard sont toutes absolument magnifiques, géniales. C'est illustré par un certain Kenichi Ishibashi. Je ne sais sincèrement pas si il a fait autre chose que du Dragonard. Je pense que c'est le cas, logiquement. Mais en tout cas, ces dessins sont magnifiques et donnent à eux seuls envie d'obtenir la maquette, d'acheter la maquette. Donc, assez parlé de cette hardbox. On va voir ce que donne le reste de la boîte de ce 16e kit de Metal Armor Dragonard. Donc déjà, pour vous annoncer la couleur,
Il y a à l'intérieur en fait ce qu'allait devenir, maintenant on appellerait ça un inner frame, mais à l'époque c'était tout nouveau. Il y avait eu des jouets Dougram dans les années 80 qui prenaient ce concept-là, mais c'était chez Takara, c'était pas chez Bandai, et surtout c'était en jouet. Et l'idée c'était d'avoir effectivement un corps, des articulations internes, et qu'on ajoutait donc des pièces, des armures, sur l'armure géante qui est ici le Metal Armor Dragonheart. Là on voit ce que ça donne monté et peint, on y comment dirais-je, on insiste sur les qualités du kit une fois monté et peint. Voilà ce que ça donne en un peu plus grand pour les photos. Alors l'inner frame ne casse pas 3 pattes un canard non plus, mais l'idée est là. Voilà ce que ça donne avec je sais plus comment il l'appelait, mais les espèces d'ailes qui permettent au Dragonheart 1 de voler. Et voilà pour le tour de la boîte. Et à l'époque, il n'était pas vendu bien cher, hein, mais c'est pas un A-grade ni un Master Grade non plus. 2000 yens, ça nous fait dans les 18 €, moins même. Donc un kit bien sympathique, et on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors je vous le disais, ça annonçait les choses à venir autour notamment de Gundam. Mais ici il y a un truc que par contre j'ai appris à non pas détester, mais à trouver pas terrible chez ces maquettes-là. C'était non pas l'ajout de décalco comme les vieilles maquettes à l'ancienne, mais d'autocollants. Mais là c'est des autocollants mat, rien à voir avec les autocollants qu'ils font maintenant chez Bandai. Et j'aimais pas du tout. Mais bon, là, il n'y a pas le choix si je veux faire le D1, ou alors il faudrait que je fasse ça au pochoir, avec du masquage, comme je déteste, vous savez. Il y a certainement moyen de remplacer les autres marquages de couleurs ici, rouge et bleu, par de la peinture, mais bon. Et comme vous le voyez, effectivement, 2000 yens, on comprend pourquoi, c'est que il n'y a pas grand-chose comme grappe, il n'y a pas grand-chose comme pièce. Mais c'est des belles pièces hein, quand même. Hein. Rappelons que le kit a 30 ans. Vous voyez la taille imposante quand même du flingue. Ici, le torse qui du coup n'est pas articulé du tout. Avec là la tête, avec uniquement 2 pièces. Hein. Enfin 3 pièces si on compte l'espèce de... Comment dirais-je de casquette ou de trucs qu'il y a au niveau du front. Ça c'est des trucs qu'il a sur les côtés et qui peuvent servir de claymore. Ici, vous voyez en fait je peux très bien peindre en jaune et en bleu différemment. C'est déjà gravé dans le plastique. Donc j'ai dit des bêtises, je peux très bien le faire tout seul si je veux. C'est cool. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose comme pièce, et ça annonce quand même, comme c'est une maquette à l'ancienne, quand même quelques difficultés au niveau de la colle et du ponçage. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Et vous voyez, ce qui est quand même très intéressant et très important, c'est que l'inner frame est déjà fait. Il n'y a pas à monter autre chose que l'armure autour de cet inner frame. Alors je vais pas vous l'enlever, parce que sinon ça va foutre en l'air le dessin qu'il y a derrière. On devine le Metal Armor Dragonheart 1. Mais ils appelaient ça Movable Flame. On comprend que c'est frame, puisque les Japonais confondent le R et le L. Donc c'est Movable Frame. Donc c'était pas un inner frame. Et c'était donc pour le XD01SR D1 Custom. Mais croyez-moi sur parole, et tout cela le prouve, c'est articulé de partout, y compris au niveau de la main. Là, vous avez les doigts qui sont articulés. Vous avez des petits pistons, des petits machins. Et voilà, donc qu'est-ce que ça donne au niveau de la notice de montage, avant que je ne perde la voix pour de bon. Encore une fois, une belle illustration, différente de celle qu'on a sur la boîte.
Ici malheureusement quelque chose qu'on n'aura jamais eu en plastique injecté, en garage kit oui, mais pas en plastique injecté, en jouet aussi, puisque Dragonard a eu droit à une ligne de jouets récemment, pour certainement la sortie vidéo ou Blu-ray de la série. Mais donc c'est une espèce d'armure complémentaire, ils appellent ça le K-Barrier CX3, qui s'inspire du métal Armor Dragonard 3 d'ailleurs je crois. Ici le pilote et le mecha tel qu'il apparaît dans la série. Donc là c'est très clairement encore une fois le genre de truc que j'adore, les détails techniques intérieurs. Donc on voit que comme de toute façon tout est déjà fait, il y a juste à rajouter quelques détails de plus pour cacher notamment les vis ici et là. Une fois que c'est fait, il y a juste à rajouter les armures et certainement à peindre. Le seul truc c'est que du coup les pièces à mon avis une fois que c'est collé ça aura du mal à repartir, mais qui sait, je verrai ça quand je m'y mettrai un de ces quatre, puisque je ne l'ai pas eu fin des années 80 hein. C'est un cadeau de mes amis de Bandai pour mes bons et loyaux services dans les années 2000 autour de l'arrivée de Gundam en France. Donc là on a en fait ça c'est la partie cockpit, c'est-à-dire que le cockpit se dévisse du torse, et donc il est très très bien protégé par le reste du mecha, et il est piloté là-dedans. Ça peut servir aussi de capsule d'éjection j'imagine. Donc voilà, une fois que c'est terminé, le placement des autocollants. Il a ce qu'il faut peindre avant de monter les différentes pièces. Donc voilà, c'est la première vidéo d'une longue série autour de Dragonard. C'est malheureusement une série qui est totalement inédite en France. Vous risquez pas de la trouver de sitôt. Si un éditeur s'y met, moi je dis chapeau. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Mais donc voilà, c'est une série de maquettes que moi j'aime beaucoup, que j'aurais beaucoup de plaisir à vous présenter, et commencer avec ce modèle en 1/100 me semblait logique. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation du Dragonard 1 Custom ou 1/100 vous aura intéressé, vous aura éclairé sur l'histoire de l'évolution des maquettes chez Bandai, pas uniquement autour de Gundam. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est important, n'hésitez pas à partager. Tout ça m'aide beaucoup à non seulement m'améliorer, me motive aussi à faire des vidéos même si je suis malade, et surtout bon, c'est encore le meilleur moyen de contrer celui que j'appellerais le troll du pouce rouge, qui est de retour ces derniers temps et qui systématiquement me met des pouces rouges sur mes vidéos. Pas bien. Pas bien. Si jamais vous deviez le faire, merci de m'indiquer tout simplement ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo. Ça m'aiderait à m'améliorer, sans quoi je peux pas savoir, je peux pas deviner. Voilà, donc en tous les cas, coucou aux nouveaux abonnés, vous êtes nombreux à m'avoir rejoint ces derniers temps sur la chaîne, donc c'est cool, j'espère que ces sujets sur ces vieilles maquettes vous intéresseront, et coucou aux grands anciens, puisque j'avais promis que je parlerais souvent des grands anciens. Merci de votre fidélité, merci à tous, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des maquettes de Dragonard.